Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler des séries de Fourier. Les séries de Fourier, ce sont des séries qui s'appliquent sur les fonctions périodiques. D'abord, on va définir qu'est-ce qu'une fonction périodique. Donc, on dit qu'une certaine fonction f est périodique de période quelconque t avec la condition que t soit strictement positif, ou on peut dire aussi que f est t périodique si seulement si on a deux conditions nécessaires et suffisantes. La première, c'est que quel que soit x dans le domaine de définition de f, le x plus t doit être dans le domaine de définition aussi de f. Et l'image de x par la fonction f, c'est exactement l'image de x plus t par la fonction f. Et on voit bien que cette condition est assez logique pour que l'image de x plus t par l'application f existe. Donc après qu'on a défini une fonction périodique, on va passer à l'étude des séries de Fourier qui se basent sur les coefficients de Fourier exprimés de deux manières différentes. Ce sont les coefficients exponentiels et les coefficients trigonométriques. Donc on a dit que les séries de Fourier s'intéressent aux fonctions périodiques. Donc on va considérer une fonction f t périodique, ça veut dire de période t, continue par morceau sur son domaine de définition. Donc les coefficients exponentiels de Fourier de f, ils sont définis de la manière suivante. Cn de f, les coefficients associés à f, ce sont 1 sur t, l'intégrale de a à a plus t, de f de t exponentielle int dt. Donc, avec le n qui est un entier relatif et le a un réel quelconque. Donc, on a défini les coefficients et non pas un seul coefficient parce que à chaque n, on va trouver un certain coefficient. Donc, on a plusieurs coefficients et non pas un seul. dt. Et pour les coefficients trigonométriques de Fourier de f, on a trois coefficients trigonométriques. Donc, le premier coefficient trigonométrique, c'est exactement a0, qui est défini comme suit. 1 sur t, l'intégrale de a à a plus t, f de t dt. Avec a, un réel quelconque. D'accord? Et les coefficients à n de f, aussi a0 de f, et bn de f, ils sont définis de la manière suivante. Donc, 2 sur t, à ne pas confondre avec le 1 sur t et le 1 sur t. Donc, c'est 2 sur t. L'intégrale de a à a plus t, f de t, cosinus oméga nt dt. Avec oméga, c'est exactement la pulsation en physique et c'est égal à 2π sur la période t. Et Bn de f, c'est aussi 2 sur la période t. L'intégrale de a à a plus t de f de t sinus oméga nt dt. Avec oméga, c'est exactement la pulsation en physique ici et c'est de π sur t. Et le n en entier naturel strictement positif. D'accord? Donc les coefficients de Fourier sont définis de ces manières et on a en cas général, si on travaille par des fonctions qui sont soit paires, soit impaires, on va définir et on va donner des propriétés sur ces coefficients de Fourier trigonométriques. Donc, dans le cas général, et si on travaille par une fonction qui est paire, donc soit f, une fonction paire, ça veut dire que, quel que soit x dans le domaine de définition de f, le moins x aussi existe dans le domaine de définition de f, et l'image de moins x par la fonction f, c'est exactement moins
l'image de x par la fonction, c'est exactement là l'image de x par la fonction f. Donc, on a directement les propriétés suivantes. Ce sont Bn de f qui est égal à 0 et le An de f, les coefficients An de f égale à 4 sur t, l'intégrale de 0 à t sur 2 de f de t cosinus oméga nt dt. On va démontrer cette propriété. Aussi, si f est impair, donc on a, quel que soit x dans le domaine de définition de f, le moins x aussi existe. Et l'image de moins x par l'application f, c'est exactement moins l'image de x par l'application f. Et on a les propriétés suivantes. An de f, elle est égale à 0. Et les Bn de f, ce sont 4 sur t. L'intégrale de 0 à t sur 2, f de t sinus oméga nt dt. Donc, pour la démonstration de ces deux propriétés, donc on va montrer d'abord que Bn de f est égal à 0 et on va partir de la même méthode pour démontrer les autres résultats. Donc Bn de f à quoi égale en termes général? C'est exactement 2 sur t l'intégrale de a à a plus t f de t sinus oméga nt dt. Donc soit f une fonction paire, soit f une fonction paire de t périodique. Et donc, elle est continue par morceau pour travailler par les intégrales. Donc, Bn de f, elle est égale 2 sur t, l'intégrale de a à a plus t, f de t sinus oméga nt dt. Donc, on a dit que le a est un réel quelconque. Et dans ce cas, on va donner à a la valeur moins t sur 2. Donc, on va donner à a la valeur moins t sur 2. Donc, c'est exactement l'intégrale ou 2 sur t, l'intégrale de moins t sur 2, moins t sur 2 plus t. Donc, a plus t, c'est exactement moins t sur 2 plus t, c'est t sur 2. Donc, a plus t, elle est égale à moins t sur 2 plus t, et c'est exactement t sur 2. F de t sinus oméga nt dt. Et c'est exactement aussi 2 sur t, l'intégrale moins t sur 2 jusqu'au 0 de f de t sinus oméga nt dt plus l'intégrale de 0 jusqu'à t demi de f de t sinus oméga nt dt. Et c'est exactement aussi 2 sur t moins l'intégrale de 0 jusqu'au moins t sur 2 de f de t sinus oméga nt dt plus l'intégrale de 0 jusqu'au t sur 2 f de t sinus oméga nt dt. Donc, on va faire un changement de variable. Donc, on va affecter à t la valeur moins x. Donc, pour t égale à moins t sur 2, qui est exactement moins x, donc le x il est égal à t sur 2. Et pour le 0, x il est égal aussi à 0. Donc, c'est 2 sur t moins l'intégrale de 0 à t sur 2. Donc, le f de t, elle doit avoir la valeur f de moins x. Et aussi sinus de oméga n moins x et le dt. Donc, le dt, elle est égal à moins dx. dt, elle est égal à moins d de x. Donc, c'est moins d de x. Plus 0 à t demi, f de t sinus oméga nt dt. Donc, on a pris la fonction f qui est paire
Donc, ça veut dire que f de moins x, c'est exactement f de x. Donc, f de moins x, c'est exactement f de x, alors que la fonction sinus, c'est une fonction impaire. Donc, on doit avoir ce résultat. Donc, f de moins x, c'est exactement f de x. Et sinus oméga moins n moins n. Donc, on va avoir ce résultat. 2 sur t. Donc, on va avoir ce résultat. 2 sur t moins l'intégrale de 0 à t sur 2. Le f de moins x, c'est exactement le f de x. Sinus oméga n moins x, c'est moins sinus oméga n x fois moins d de x plus 0 à t sur 2, f de t sinus oméga nt dt. D'accord? Donc c'est exactement 2 sur t moins 0 à t sur 2, f de x. Le moins avec le moins, c'est exactement plus. Donc sinus oméga nx d de x plus l'intégrale de 0 à t sur 2, f de t sinus oméga nt dt. Et c'est exactement 0 moins l'intégrale plus l'intégrale. Même on a ici un variable x et ici un variable t. On peut faire un changement de variable à x en associé ou en affecte t. Donc, on va avoir le même résultat. Et donc, c'est exactement 0. Et de la même manière, on montre que an de f elle est égale à 4 sur t. De 0 à t sur 2 f de t cosinus oméga nt. Et pour une fonction impaire, an de f elle est nulle. Et bn de f elle est égale à 4 sur t l'intégrale de 0 à t sur 2 f de t sinus oméga nt.